À une période où on nous demandait de tenir des gestes barrières, nous on se disait mais c'est hyper important aussi de tenir les gestes liens. Synchro. Bienvenue dans Confinu et Culotté. Ça a été une longue période de questionnement, de savoir est-ce qu'on continuait de prendre la route en période de crise sanitaire. Et in fine, on a choisi de continuer à le faire parce qu'on a senti que c'était notre place de continuer à faire ce qu'on fait, c'est-à-dire d'aller questionner la rencontre entre des inconnus. À une période où on nous demandait de tenir des gestes barrières, nous on se disait mais c'est hyper important aussi de tenir les gestes liens. Donc on a choisi de laisser le « ou » et d'aller dans le « et ». Les gestes barrières et les gestes liens. Et il a fallu en parler, en reparler, nous être impeccables sur notre posture et sur nos gestes. Donc on a carrément arrêté de faire de l'autostop pour favoriser des rencontres à l'extérieur. Le faible risque qui restait à la fin, il était largement compensé en continuant de s'ouvrir à l'autre, en continuant de faire confiance et de se rencontrer pour pas que le virus de la peur, de l'isolement ne fasse plus de victimes non plus. On a eu l'impression que des peurs qui sont là d'habitude, la peur de l'inconnu, la peur d'être agressé, d'être volé par des voyageurs, des vagabonds, on a eu l'impression que ces peurs-là, elles étaient exacerbées. C'est vrai qu'on préfère prendre des précautions plutôt que de se dire « putain, si on avait su ». On a eu, comme jamais, à faire face à des personnes qui étaient très très inquiètes. Et donc il a fallu redoubler de patience. Et ça a été c'était douloureux pour nous au début parce que on voyait que c'était difficile de rentrer en compréhension, en contact avec certaines personnes. La météo. Ouais, la météo. On est parti en plein hiver, on a fait 4 voyages en 3 mois et demi. J'ai envie que chaque morceau de moi touche la tête. Autant, bien sûr, c'est plus confortable pour nous si c'est ensoleillé, mais le point qu'on ne peut pas dépasser, c'est qu'on trimballe du matériel qui ne supporte pas l'eau. Donc il fallait trouver des endroits dans lesquels la météo était assez clémente pour qu'on puisse du coup voyager à pied ou à vélo. Il y a un voyage qui a commencé de Bagnols-sur-Mer et c'était ce jour-là le seul endroit en France où il ne pleuvait pas. Et il y a eu un autre voyage où on voulait commencer du Jura. Et en fait, le seul endroit où il faisait beau, c'était la Corse. Très cher Corse, bonjour. Bonjour Corsica. On allait se mettre tout nu 800 ou 1000 km plus au sud, en Corse, quoi. Oui et non. Oui et non, ouais. C'est-à-dire que le premier épisode sur l'île de Ré, on a vraiment mis l'accent sur le rapport au Covid. Après ce premier voyage qui a eu un peu une valeur d'initiation pour nous, on a trouvé une posture plus juste, plus confiante, plus simple aussi. Ce qui faisait que les gens en face de nous qu'on rencontrait étaient aussi plus confiants. Les 3 voyages qui suivent, quelque part, je pense qu'on a réussi un peu notre pari, c'est-à-dire de remettre le Covid à sa juste place, au second plan. Et remettre au premier plan la rencontre et la relation. Comme quoi, rien ne sort de quoi. Il faut partir tous à poil.